Hébreux, chapitre 2. C'est pourquoi, faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues. Sinon, nous allons nous tromper de chemin. La parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges s'est montrée vraie. Certains ne l'ont pas respectée. Ils ne lui ont pas obéi, et ils ont tous reçu ce qu'ils méritaient. Alors nous, comment éviterons-nous cela si nous passons à côté d'un salut si grand? Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Dieu lui-même a montré que leur parole était vraie par des signes étonnants, des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes. Et Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit Saint comme il l'a voulu. Nous parlons du monde qui doit venir. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur ce monde. En effet, il y a cette parole. Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Tu as placé les êtres humains en dessous des anges pendant quelque temps. Tu les as couverts de gloire et d'honneur. Tu as tout mis à leurs pieds, sous leur autorité. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toutes choses. Il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien. Les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges, mais maintenant, il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. C'est Dieu qui a fait le monde, et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus dit à Dieu, « J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. » Jésus dit aussi, « Moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain, pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie, parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu, pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés.